Le Seigneur nous a donné une excellente ouverture ce matin. Nous demandons à lui qu'il puisse continuer à nous parler dans ce deuxième message. Le deuxième message a pour titre « Les ministres de la Nouvelle Alliance ». Le matin, j'ai dit, mais je n'ai pas lu. Je voudrais lire Matthieu 19, du verset 27 au verset 30. Matthieu 19, du verset 17, du verset 27 a 30. Donc, Pierre a dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Qui va nous arriver? Jésus les a répondu, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur les 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant, héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Marc, verset 10. Marc 10, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondant, dit, en vérité, je vous le dis, il n'y a pas de personne qui a quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour amour de moi, et l'amour de l'Évangile, qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps ici, 100 fois autant, maison, et frères, et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans les siècles qui viennent, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Ici, c'est une prophétie concernant à nous. Nous sommes les derniers. Nous sommes les 11e heure. Nous sommes dans la dernière heure. Alléluia. Nous avons une grande chance d'être les premiers. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entrer dans le ministère de Jean. Le ministère de Jean, comme j'avais dit le matin, ce n'est pas pour ceux qui vivent dans la chair, pour ceux qui vivent dans la lettre. Quand Jésus a dit dans Jean 5,39, vous cherchez dans les Écritures parce que vous pensez qu'il y a dans les Écritures la vie éternelle. Mais vous ne voudrez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Celui qui donne la vie, c'est le Fils. Celui qui donne la vie, c'est Jésus, c'est Christ. Donc, frères, l'Évangile, le ministère des gens, c'est pour ceux qui vont à Jésus, qui vivent dans l'Esprit,
qui sort d'un environnement terrestre pour aller dans l'environnement de foi et vit en esprit et peuvent voir des choses invisibles. Et dans des choses invisibles sont les choses de Dieu. Donc, le ministère des Jean ne sont pas pour ceux qui sont en train de commencer. Un serviteur de Dieu que nous respectons beaucoup. Il nous a aidés, il nous a administrés dans les années 70 et 80. Et lui-même, il a dit, concernant le ministère de Jean, il disait à l'époque, il était encore dans les maternelles. Il n'avait pas encore la notion exacte du ministère de Jean. Il disait à l'époque, je considère ces serviteurs de Dieu les meilleurs et majeurs et spécialistes dans le ministère de Paul. Il connaît beaucoup le ministère de Paul. Mais il a dit que le ministère de Paul nous amène à un endroit où nous pouvons ouvrir des fenêtres et des portes pour regarder le ciel. Mais le ministère de Jean, il nous amène au ciel sans porte, sans fenêtre. Nous sommes en train de commencer à entrer dans le ministère de Jean. Les ministères de Jean sont pour ceux qui sont intimes. Pour les 12 apôtres, les 12 disciples, si on retire celui qui a été le traître, Actes chapitre 1, cette place a été remplie par Matthias. Mais quand Jésus a ouvert son cœur, il a révélé la parole pour les 11. Le ministère de Jean, mes frères, sont pour ceux qui sont intimes. Ceux qui ont l'intimité avec Dieu. Ceux qui ont, pour l'amour au Seigneur, pour l'amour à l'Évangile, ils ont laissé la maison, le champ, frères, sœurs, père, mère, femme, pour suivre le Seigneur. Je vous ai dit le matin, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner son travail, tu vas abandonner ta femme, ton mari, ta maison. Non, au contraire, tu seras encore plus diligent. Vous allez travailler encore davantage qu'auparavant. Ce que Dieu a besoin sont des personnes qui sont en train de percevoir que la course que vous êtes en train de faire, de continuer. Peut-être vous êtes dans un stage qui tout s'ouvre. Peut-être tu as la plus grande opportunité de ta vie pour que ta carrière avance. Sachant que ma carrière, le rêve de ma vie, la chose la plus importante, je pensais que c'était ça. Mais le temps passe. Vous allez voir, ça ne vaut rien. Pas beaucoup de choses. Ce qui vaut la peine, frères, c'est que nous gagnons encore plus dans cette vie-ci et hériter dans la prochaine vie la vie éternelle. C'est pour ça que Paul a dit, il considérait tous comme les ordures pour gagner Christ. Le matin, je vous ai convoqué à faire partie de ceux qui sont appelés
de ceux qui ont tout abandonné pour mettre la volonté de Dieu en premier lieu. Dieu a besoin de ceux qui vont avancer avec son œuvre. Nous avons prêché l'Évangile. Nous sommes en train de faire la campagne de « Je peux prier pour vous ». Nous pouvons changer. Le Seigneur te demande « Est-ce que je peux compter sur vous ?» Jésus te dit « Est-ce que je peux compter sur vous ?» Un jour, le Seigneur, c'est un beau matin, si le Seigneur te réveille, si tu ne sais pas pourquoi, le Seigneur va te dire, est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que tu es enthousiaste avec ta carrière? Est-ce que tu es enthousiaste avec la femme que tu vas te marier? Avec ton mari? Avec l'enfant qui va naître? Est-ce que tu as l'enthousiasme avec beaucoup de choses? Un jour, le Seigneur va te dire, va apparaître, il va demander, est-ce que je peux compter sur toi? Dieu, il a une économie pour être accomplie. Il a un plan pour être achevé. Croyez, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de merveilleux qui nous attend. Quand vous allez voir ça, ce que le ministère de Jean veut te présenter, rien ne vaut plus la peine que ça. Les autres choses perdent la valeur, perdent la couleur. Tu vas voir ce que le Seigneur veut réellement. Tu vas voir ce que le Seigneur a vraiment fait, tout ce qu'il a planifié pour toi. Malgré nous soyons pas beaucoup, mais le Seigneur nous a réservé. Je vais lire, avant de commencer ce message, je vais lire Luc 12, 32. Luc 12, 32. Nous sommes peu, mais le Seigneur nous a préparés comme l'Église. Le Seigneur nous a fait piétiner sur une base correcte, qui représente la base qui va inclure tous les enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne sa parole prophétique. Malgré ça, nous ne sommes pas nombreux. Mais notre rôle, c'est d'introduire le royaume de Dieu ici sur terre. Notre rôle, frères et sœurs, c'est d'amener plusieurs personnes à avoir l'opportunité d'être matures, de comprendre la volonté de Dieu. Parce que ce que nous comprenons à propos de la volonté de Dieu, c'est superficiel. Nous avons besoin du ministère des gens pour comprendre les choses élevées que Dieu a pour nous. Grâce à Dieu pour l'évangile des gens que nous sommes en train de commencer à entrer. Dieu veut nous ouvrir encore beaucoup de choses. Le Seigneur veut nous donner son royaume. Luc 12, 32. Cherchez le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Les hommes sont en train de chercher anxieux pour ces choses. Les hommes sont anxieux. Ils ont l'anxiété pour ça, ils sont inquiets, ceux qui vont manger, ceux qui vont boire, ceux qui on va habiller, s'habiller. Notre avenir, la sécurité financière, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Nous pensons à la sécurité de nos petits-enfants. Ce sont les païens qui sont préoccupés avec ces choses. Nous ne sommes pas appelés, choisis pour être
préoccupés avec toutes ces inquiétations. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est d'apporter son royaume. Nous sommes un petit troupeau. Mais, verset 32, le Seigneur nous encourage. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Je vais répéter. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alléluia. Alléluia. Dieu a préparé son royaume pour nous comme une récompense. Qui veut ça? Je suis dedans. Luc 22. Luc 22. Luc 22, 24. Allons à partir du verset 24. Il arriva aussi une discussion pour voir qui était le plus grand. Est-ce qu'il y a des choses comme ça parmi nous? Il y a des discussions pour voir qui est le plus grand à l'Église, à l'œuvre du Seigneur, dans la hiérarchie. Mais Jésus a dit, les rois des nations les dominent et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Mais ne sera pas ainsi de vous. Dans ce monde, les grands sont en train de dominer les petits. Ceux qui ont le pouvoir dominent sur les nations. Dans l'histoire de tous les royaumes du monde, dans l'histoire de tous les empires qui ont passé sur cette terre, il n'y a pas d'exception. C'est une histoire de trahison, une histoire de gens qui disputent pour le pouvoir, des meurtres pour prendre le pouvoir, une histoire de gens qui sont rusés, qui font des stratégies pour avoir le pouvoir, pour tirer les tapis de l'autre, pour monter sur l'autre. C'est vrai ou non? Pas seulement dans les empires, même dans les entreprises, dans le gouvernement, soit fédéral, soit de l'État, soit la mairie, dans les entreprises. Je ne vais même pas dire même dans l'Église. Dispute pour le pouvoir. Quand quelqu'un monte, qui est plus jeune, quand un jeune qui s'élève et je me sens menacé, je fais de tout pour le réduire. Mais nous ne sommes pas dans le monde. L'Église n'est pas le monde. L'Église est le royaume de Dieu. N'est pas ainsi de vous. Au contraire, les plus grands parmi vous, qui soient comme les plus petits, et celui qui conduit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? Je vous demande, qui est le plus grand? Celui qui est à la table, qui attend d'être servi, ou celui qui sert? Dans le monde, celui qui est à la table est le plus grand. Mais dans l'Église, celui qui sert est plus grand.
disputa o poder na igreja. Dans l'Église, on ne dispute pas le pouvoir. Quer ser maior? Est-ce que vous voulez être le plus Seja grand? quem serve os outros. Sois celui qui sert. Pois no meio de vós, Car eu sou como quem cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus n'est pas venu pour être servi. Nós, olha só, agora é para nós, hein? Maintenant, c'est pour nous, Os escolhidos. ceux qui sont choisis. Vós sois os que tendes permanecido comigo. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il a parlé aux 12 Tirando o traidor, só et retiré celui qui l'a traité. Il restait 11 qui étaient avec Jésus, qui ont tout abandonné pour suivre Jésus et ont passé des épreuves avec Jésus. aí versículo 29. Verset 29. Assim como meu Pai C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Assim como meu Pai De la même façon que mon Père m'a confié le royaume, moi aussi je vous le confie, comais e bebais afin que vous mangiez et buvez e vos à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Aqui é diferente, irmão. Ici, c'est différent. Aqui é diferente. Ici, c'est différent. No mundo, o maior espera o menor servir. Dans le monde, les plus grands attendent les petits leur servir. Mais dans le royaume de Dieu, les plus grands servent les plus petits. Na véspera da sua morte, Dans la veille de sa mort, na última ceia, la dernière scène, em João capítulo 13, dans Jean chapitre 13, eles estavam todos ils étaient no tous recinto mobiliado dans la chambre avec des meubles qui étaient préparés par Jésus para tomarem a et avec ses 12 disciples pour prendre la sainte scène, la dernière scène, pour lui dire des mots, des paroles importantes. Iscariote foi indicado, saiu. Et Iscariote, Judas, il est parti. Il n'avait que les 11. Estavam 12. Avant que Judas est Nesse parti, lugar, il y avait não 12. havia nenhum servo, Il nenhuma n'avait serva pas de serviteurs dans para cet lavar os endroit pés deles. pour laver leurs pieds. Havia costume, Il y avait l'habitude à l'époque, porque todos eles andavam parce qu'ils com sandálias. ils utilisaient des sandales. Não tinham esse sapato que vocês Ils n'avaient pas de chaussures fermées comme nous avons E não aujourd'hui. tinha as estradas Ils n'avaient pas de routes pavimentadas avec des pavés como nós temos hoje. comme nous avons aujourd'hui. Você suja um pouco os seus pés, Aujourd'hui, vous porque salissez você tem sapato fechado. un peu votre pied à cause Onde de pisamos de é votre pavimento. chaussure et du pavé où nous, il y a des Mas naquela couvertures. época, Mais à tudo era l'époque, chão, il n'y avait que des terres, barro, de la algumas boue. estradas romanas Il y avait quelques routes romanes avec des pavés, avec des marbres ou des mas a granits. grande parte Mais la grande majorité, c'était que des do terres, calor, des routes secondaires. Quand c'était la chaleur, il y avait de la poussière, il y avait la sueur du pied. e na chuva, Et quand il y avait la pluie, il y avait de la boue. seus pés, Donc, sua sandália, dans tes sandales, são totalmente enlameados. il y avait de la boue. Como você consegue comer uma boa Comment refeição vous pouvez manger un bon repas avec tes pieds qui sont sales, qui a de mauvaises odeurs, de poussière, de Era sueur? hábito naquela época, Il y avait l'habitude à l'époque que les serviteurs puissent laver les pieds des invités nobles. mas estavam 12. Mais il n'avait que 12. Jesus. 12 plus Não Jésus. tinha servo, não tinha Il servo. n'avait pas de Ele servantes ou de teria que lavar os serviteurs. pés. Il devait laver les pieds. Quem lavaria os pés? Qui allait laver les pieds? O maior Les plus grands. no mundo, o maior espera pelo menor. Les plus grands dans le monde allaient attendre les petits venir. Probablement Pierre, Lavou seus pés. il a étiré ses pieds. Felipe? Philippe, Não. Bartolomeu? Bartholomé, Quem mais? qui encore? Quem vai lavar o meu? Qui va laver mes pieds? Cadê o menor? Qui est le plus petit ici? Eu não vou lavar. Ah, moi, je ne peux pas laver les pieds des autres parce que je suis grand. Cingiu-se com uma toalha. Começou a lavar os pés. Jésus, il s'est saigné avec... et il a lavé les pieds de ses disciples. No reino de Deus tudo é diferente. Dans le royaume de Dieu, tout est différent.
Les ministères des gens, tout est différent. Não espera ser servido. N'attendez pas être Deus quer que você servi. aprenda a servir. Dieu veut que vous appreniez à servir. N'attendez pas. Por menor N'attendez pas que da regalia do maior, les petits viennent você seja aquele. donner des profits aux grands. Mais si tu es grand, tu dois t'humilier Vocês estão et entendendo que servir nós les estamos petits. adquirindo uma nova cultura? Nous sommes en train d'apprendre une nouvelle culture, la culture du royaume de Dieu. Os governantes dominam. Les gouverneurs, ils dominent sur le peuple, Mas no reino de Deus é mais diferente. dans le royaume de Dieu, c'est différent. Vamos viver a vida da igreja. Allons vivre la vie de l'Église d'une façon merveilleuse. Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Bom, Bon, isso aqui apenas são palavras que eu não consegui falar de manhã. ici, je peux conclure ce que je devais dire le matin. Maintenant, Eu gostaria de falar sobre os ministros. je vais parler des ministres de la Nouvelle Alliance, Tema geral da que c'est le thème général de la conférence. ministros. Le ministre, Cada época les ministres de la Nouvelle Alliance. teve seus Dans chaque époque, Dieu a ses ministres qui ont achevé les ministères de la Nouvelle Alliance. hoje. Deus Aujourd'hui, tem um ministério da nova aliança Dieu, il a le ministère de la Nouvelle Alliance qui nous para attend executar, para levar pour a cabo. exécuter et pour que nous O puissions ministério em l'achever. que nós estamos Et le ministère que nous sommes, João, c'est le ministère des gens. espera por você. Dieu vous attend. Por mim, Dieu, il attend de esse moi ministério, que pour que le ministère puisse être para que a obra de exécuté, Deus seja feita, pour que l'œuvre de que Dieu Deus soit possa accomplie, encerrar esta pour era que em les tudo saints isso que puissent eu finir avec cette iniciar o époque reino do seu Filho, et commencer le royaume de son Fils, le royaume de paix et justice, le royaume millénaire. Ele dará galardão. Il va donner des récompenses ceux qui sont choisis, Fizeram a vontade de ceux Deus qui ont fait fazer la volonté de Dieu. isso acontecer. Você será galardoado. Vous allez recevoir la récompense parce que vous avez tout abandonné et suivi le Seigneur. Então Deus Dieu, preparar você para isso. il veut vous préparer pour ça. Então antes de preparar você para isso, Avant de vous préparer pour ça, Jésus foi ministro. lui-même était un ministre, il était le premier ministre de la Nouvelle Alliance. E a obra de Deus, L'œuvre de Dieu qui a été faite par Jésus. a primeira lição La première leçon que ministro precisa aprender qu'un é ministre com relação à palavra. puisse apprendre, c'est concernant la parole de Dieu. Eu quero deixar você Je vais vous laisser bem claro quanto a isso. clair en regardant à Você ça, precisa aprender que vous avez besoin que d'apprendre. a palavra de Deus C'est la parole de Dieu é o ministério qui da va exécuter le ministère de la Nouvelle Alliance. ter clareza Vous sobre avez como Deus besoin opera d'être clair sua palavra. de comment Dieu opère à travers sa parole. João 3, Jean 3. 14. Jean 3, 14. Evangelho Ouvrez votre Bible dans l'évangile de Jean 3, 14. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, 14. Ou melhor, vamos. d'abord, Eu gostaria de antes de entrar nisso, avant d'entrer sur queria ça, ler com vocês je vais lire avec vous Deuteronômio, Deutéronomie 18. Deuteronômio 18. Deutéronomie 18. Deutéronome 18. A obra de Deus L'œuvre de feita Dieu pela palavra de Deus. est accomplie par la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, Segundo o evangelho que João ensinou, selon l'évangile que Jean a écrit, era a au palavra. principe était, au commencement était la parole. Estava com Deus. La parole était avec A Dieu. palavra era Deus. La parole était E Dieu. essa palavra que é o verbo Et cette parole qui est carne le Verbe s'est fait chair et est habité parmi nous. Elle est tabernaclée avec nous, pleine de grâce et vérité. La parole, o elemento mais importante. elle constitue l'élément le plus important pour l'œuvre de Já Dieu. adiantando,
Je vais avancer. A palavra é veículo, La parole, c'est un véhicule, meio c'est un moyen pelo qual à travers Deus lequel consegue Dieu, se dispensar il para puisse se dispenser à vous et à moi. veículo. La parole, É caminhão c'est comme un camion rempli, chargé de Deus, a natureza de la de Deus. vie de Dieu, de la nature de Dieu qui arrive jusqu'à Depende de toi. como você recebe essa Ça dépend de comment tu reçois cette parole. Esse caminhão, que é a Si ce palavra, camion qui a la parole com toda a realidade divina, arrive avec toute la réalité divine, la nature de Dieu, chega no seu ouvido, mas você está distraído, ça arrive dans tes oreilles, mais tu es très distrait avec ton WhatsApp, tu es préoccupé um negócio. avec tes affaires, Você não tem coração para ouvir. tu n'as pas un cœur d'entendre. Motorista do caminhão vai chegar até na sua porta. Le chauffeur du camion va arriver chez toi, mais chez toi est fermé, la porte est fermée, le camion va partir. Com toda a sua carga. La parole va partir avec toute cette charge, cette Quando essa charge palavra chega précieuse. até você, bate Mais si na cette porta, parole frappe la porte, e a sua porta é primeiramente o seu ouvido. et ta porte, tes ouïes, tes oreilles, E você diz, não, et tu dis, deixa entrar. tu peux entrer. Você diz, eu Et quero tu peux receber. dire, je veux le recevoir. Recebo esse caminhão. Et soit le recebo essa camion, palavra, et soit la parole, porque o seu conteúdo é precioso. parce que son contenu est très précieux. Aí ele vem para o segundo portão. Donc il y a le deuxième O portail. portão é a porta do seu coração. Le deuxième portail, c'est la porte de ton cœur. Precisa aceitar. Ta pensée doit Mente tá muito accepter. ocupada contra a sua Mais la pensée est très occupée, ta pensée, ocupada avec com o beaucoup de negócio que vai choses, vir amanhã. avec beaucoup de les affaires qui va fermer demain, la dette, les factures, on n'utilise plus ça. Não, coração, segundo portão está fechado. Donc le cœur, la porte du cœur est fermée, le camion va partir sans déposer le produit Se o seu merveilleux. coração disser, Mais si ton cœur, disser, si não é a ta palavra pensée de dit, Deus, eu quero recebê-la. la parole de Dieu, je veux la recevoir, Esse é o segundo portão. ouvre le Depois deuxième não tem mais portail. portão. Et après, il n'y aura A plus. mente vai decidir, vai La abrir pensée va a ouvrir emoção, les émotions. amar essa palavra, Les émotions vont e a aimer vontade, cette parole. tomar a decisão, Et aceitar la a palavra. volonté va accepter, prendre une décision. Et elle va entrer dans ton esprit pour nourrir ton âme. Mais elementos divinos, Et tu vas recevoir plus de les éléments divins mais pouco. dans ton être. Et tu vas grandir encore plus. Veículo para trazer Deus La parole de Dieu, c'est un véhicule pour apporter Dieu dans notre être. na nossa vida. La parole de Dieu, c'est tout dans notre vie. Na área do homem. Ce n'est pas la parole doctrinaire, ce n'est pas la théologie d'homme, mais c'est la parole de Dieu. Precisa Dieu a besoin, mes frères bien-aimés, de son prophète qui va parler la parole de Dieu. as palavras do homem. Ce n'est pas parler de paroles d'homme. La parole d'homme il ne peut pas faire ce travail. Seulement la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 15 est écrit. Lei de Moisés. C'est écrit dans la loi de Moïse. Parte da lei do Deutéronome, ça parle de la loi de Moïse, verset 15. Senhor teu Deus L'Éternel, ton Dieu, suscitará te suscitera du milieu de toi, no meio de ti d'entre tes frères, irmãos un prophète semelhante a mim, comme moi. ele ouvirá. Vous l'écouterez. Abre o portão. Ouvre le portail. Ouvre le portail. Recebe a palavra. Reçois la parole. Recevez la parole. Ouvindo, Recevez-lui en entendant et aussi dans votre cœur. versículo Verset 18. suscitar-lhes-ei Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. semelhante a ti, em Je mettrai mes paroles dans sa bouche. e ele Il leur dira tout, lhes falará. il leur dira tout ce que je lui commanderai. Irmãos, esse profeta não tem liberdade de falar o que Le prophète, il n'a pas la liberté de dire ce qu'il veut. falar. Le prophète va dire Deus Pai tout quer. ce que le Dieu, le Père dit.
na sua boca Parce que Dieu va mettre dans sa bouche, ça veut dire la parole de Dieu. Portanto, irmãos, veja Regardez, a mes frères, responsabilidade. la Vou aproveitar responsabilité. para falar para todos os irmãos que Je veux dire à profetizam tous les frères qui sont des prophètes à l'Église, não temos liberdade nous n'avons pas de la falar a liberté nossa própria palavra. de donner notre propre parole. Nós só temos direito Nous avons le de droit falar a seulement palavra de que dire vem do Senhor. la parole qui vient du Seigneur. Vem do Senhor, Et ce qui vient vem du Seigneur do seu canal, à travers profética. son canal, E essa palavra que la vem parole de Deus, prophétique, la essa parole qui vient palavra de que vai Dieu, fazer a obra la de parole qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Verset 19. ouvir as minhas Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira en mon nom, nome, disso c'est moi direi conta. qui en lui en donnerai compte. Deus usar o seu profeta, que no Quand caso Dieu de utilise Jesus, son prophète, ça veut e dire se Jésus. alguém não ouvir, Et si quelqu'un n'écoute tem que pas, prestar as contas com va Deus. rendre compte avec Dieu Père. Irmãos, hoje no ministério de João, Dans le ministère des se gens, nós não conhecemos si nous ne connaissons pas ces da principes, palavra de Deus, le principe de la parole de Dieu, profeta que fala a le palavra prophète que qui Deus ordena, parle la parole que Dieu nós não ordonne, conseguiremos entender nous nem n'allons entrar pas no ministério. comprendre et moins encore entrer dans le ministère des gens. Voilà le premier point que le ministre de la Nouvelle Alliance a besoin de comprendre et être clair. João capítulo Jean chapitre 5, verset 45. Jean 5, 45. João capítulo 5, Jean 5, 45, versículo 46. 46. Porque de fato, se de fato Car si vous croyez Moïse, também vous me crereis croiriez em mim, aussi, porquanto ele parce qu'il a écrit de moi. Onde Moisés escreveu a respeito de Jesus? Où Moïse a écrit par rapport à Christ? Quando Quand que Moisés escreveu il a écrit par rapport à na Jésus, lei, sur la loi, no Antigo Testamento? dans l'Ancien Testament? Eu acabei de ler Deuteronômio Je viens de lire en Deutéronome 18, e 18, 15 certo? et verset 18. Versículo, ó Senhor Jesus, Seigneur Jésus, 5, verset 5, 36. 5, Mas eu tenho 36. maior testemunho do que o de João. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait témoignent de moi que ce Père, Como você sabia que c'est le Père qui m'a envoyé. nova aliança Comment on pouvait savoir que Jésus était le ministre de la Nouvelle Alliance é que pour apporter la parole de Dieu? À cause, concretizava parce que la parole qu'il disait, c'était accompli. de Deus é feita pela L'œuvre de Dieu est faite par la parole. é a palavra de Deus. Et comment vous pouvez savoir si c'est la parole de Dieu? Parce que cette parole, ça va s'accomplir. Temos recebido palavras proféticas, Nous sommes en train de recevoir des paroles prophétiques ces dernières années. tantas palavras proféticas. Tellement de paroles prophétiques se sont accomplies. Graças a Deus, Grâce à o Dieu, Senhor nos deu a maneira le Seigneur nous a donné das pessoas para pregar. une façon d'atteindre les gens et prêcher l'évangile. Ser evangelista, Quand j'étais jeune, je voudrais être un évangéliste et prêcher l'évangile. mais tímido, J'étais trop timide. sentado do lado de alguém. Si je m'assieds à côté de quelqu'un et l'Esprit me touche, je dois parler de Jésus à cette personne à ton côté. Mas, Senhor, como consigo abordar? Mais c'est comment je vais m'introduire? Deus não me permite. Je suis trop timide. Comment je peux parler? Et plusieurs fois, je prenais le courage et je disais à la personne. Quelquefois, ça marchait. Des fois, il avait des excuses. Je ne pouvais pas entrer dans sa vie. Mas, irmãos, o Senhor nos deu caminho, Mes frères, Dieu nous a donné un chemin tellement bon. uma abordagem tão maravilhosa. Une approche très merveilleuse. Muitos irmãos aqui estão praticando. Il y a plusieurs frères qui pratiquent ça. Posso orar por você? Est-ce que je peux prier pour Você tem vous? algum item específico? Est-ce que vous avez un point spécifique qui a besoin de prière? Quero orar por você. Je veux prier pour toi. Irmãos, quase que fatalmente
presque fatalement, 100% des gens, ils ont quelques problèmes. Dans ce matin-là, ils ont demandé à Dieu que Dieu puisse se présenter dans leur vie pour résoudre le problème qu'il y a dans leur vie. Il va te trouver et tu demandes est-ce que je peux prier pour vous. J'ai dit aux frères, les frères de São Paulo, ils prennent beaucoup d'Uber et les chauffeurs d'Uber et ils sont devenus nos victimes. Ok. Tu n'as même pas besoin de toucher l'argent parce qu'on a l'application. J'ai tout le temps de voyage pour parler de Jésus. Combien de nous ont déjà dit au chauffeur, est-ce que je peux prier pour vous? Plusieurs de ces gens, ils pleurent même. Ils disent, j'avais vraiment besoin de cette prière. Et on lui donne un journal, l'arbre de la vie. On peut donner un livre ou un contact. Grâce à Dieu, je crois. Peut-être il y a parmi nous ce soir dans l'audience parce que quelqu'un a prié pour vous. C'est merveilleux, non? Des miracles sont en train d'être opérés. Quelques-uns. Plusieurs, ils étaient au point de finir avec leur propre vie qui manquait de sens. Si nous n'avons pas Dieu, notre vie est vaine. Nous n'avons aucune réalité. Grâce à Dieu, parce que Dieu est notre réalité. Il est la vérité. Nous sommes en train d'amener la vie de Dieu aux gens. Expo Livre, le mois de septembre, l'année 2018, n'était pas encore une réalité parmi nous. On avait transformé 6 ou même 8 bus comme Expo Livre. Et nous avons prié, ça restait dans les passés. Et Seigneur, nous voudrons restaurer le projet merveilleux parce que ce projet a commencé plusieurs églises à cause de Expo Livre. Nous avons prié au Seigneur. Septembre 2018. Quand nous sommes arrivés en décembre 2018, Dieu nous avait donné 3 camions pour 30 000 reais chacune. On ne paie même pas les jantes, les pneus. Mais le Seigneur nous a donné comme un cadeau. Il y a 2 qui sont déjà en route. Il y a un dernier qui est presque fini déjà. Combien de fruits Expo Livre a donné? Expo Livre du Sud-Est, il vient de venir de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro qu'on avait pensé que les villes ne sont pas tellement grandes où Expo Livre a passé. Peut-être il n'aurait pas trop d'impact. Au contraire. Rio de Janeiro, c'est un parmi que Dieu a tellement béni. Gloire à Dieu pour Expo Livre. Les autorités des villes depuis Minas Gerais, Espírito Santo, même à São Paulo, il y a des autorités de la ville, de la mairie, ils nous ont donné comme un certificat d'honneur ou de reconnaissance pour tous les bénéfices que l'Expo Livre a donné à sa ville. Plusieurs présidents de la Chambre municipale nous ont remerciés. Les maires de 7 lacs à Minas Gerais, ils nous ont demandé, vous devez venir ici. Et j'ai dit non, je ne sais pas, parce qu'on a d'autres programmes.
Il m'a fait me compromettre pour amener encore l'Expo Livre parce qu'il veut recevoir ça d'une façon meilleure. Nous sommes devenus connus. Ce n'est pas une personne est connue, c'est la parole qui se fait connaître. C'est le ministère des gens qui va finir cette ère qui est en train d'être propagée dans ces villes par Expo Livre. Au sud aussi, pour moi, l'Expo Livre du Sud, il est vraiment beau. Dieu est en train de faire de grandes choses au sud. Au nord, ils sont en train d'investir pour faire la restauration. Il était à Salvador, à cause de la mer, il y a eu beaucoup de théorisations. Mais bientôt, ça sera opérationnel. Il va travailler sur nord, nord-est et centre-ouest. Et au futur, peut-être le Seigneur nous donne un Expo Livre pour chaque région du Brésil. Comme des régions grandes comme Sud-Est, on peut avoir même deux. C'est Dieu qui connaît ça. Nous voulons que faire sa volonté. La parole est le véhicule principal que nous travaillons. Cette parole, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole du Père. La parole de Dieu. La parole que le Seigneur va coopérer avec des miracles et des signes. Cette œuvre, c'est à lui. Cette œuvre, ce n'est pas nous, les responsables. Nous pouvons travailler dans les repos parce que c'est Dieu qui travaille. On ne fait pas confiance à notre chair, mais au Seigneur. Le Seigneur était comme ça, comme un ministre. Il ne faisait pas sa propre volonté. Jean 7, verset 16. Jean 7, verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Si Jésus parlait de sa propre personne, si c'était son enseignement, Dieu n'allait pas faire son œuvre. Verset 18, prêtez attention. Le point, c'est vraiment crucial pour ceux qui veulent être ministres de la Nouvelle Alliance. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Lisez pour vous-même. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Frères et sœurs bien-aimés, ne parlez pas de vous-même. Ne pensez pas que vous êtes capable, que vous êtes éloquent. Vous êtes capable de faire tellement de choses, les autres ne savent pas. Moi, je sais. Celui qui parle pour soi-même, il cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui lui a envoyé, celui-là, il est véritable. Et en lui, il n'a pas d'injustice. Nous ne pouvons pas voler la gloire de Dieu pour nous. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu qui est accomplie par la parole de Dieu. Et tout vient de Dieu. La puissance vient de Dieu. Moi, je ne suis qu'un vase. Moi, j'ai un vase plein de trésors, mais je suis un vase de terre. Pour que l'excellence du pouvoir ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Jean 17, verset 8. Jean 17, verset 8. Parce que quand j'ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que j'ai sorti de toi.
Ils ont cru que tu m'as envoyé. Pourquoi je lis ce verset? Parce que Jésus, il n'a pas transmis ses propres paroles, mais il a parlé des mots que Dieu lui a donnés. Nous n'avons pas la liberté de transmettre notre propre parole. Mais ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et que tu m'as envoyé. Ils ont connu l'origine. Ils ont connu qui est le Père, d'où vient le commencement, qui a envoyé qui. Nous avons besoin d'exalter Dieu. Quand on donne un bon message, c'est Dieu qui est glorifié. Quand la parole réalise l'œuvre de Dieu, toute la gloire appartient à Dieu. Ce n'est pas à nous. Ne volez pas la gloire de Dieu. Jean 5, 19. Jésus répétit donc la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Même le Fils n'a pu rien faire de soi-même. Verset 30. Je ne peux puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, mes bien-aimés, abandonnez votre capacité. Laissez ce que tu penses que tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu. La chose vraiment qui va accomplir l'œuvre de Dieu, c'est quand Dieu fait à travers nous. Jean 15, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le vrai cep et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui portera beaucoup de fruits parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce sont des principes importants pour être un ministre de la Nouvelle Alliance. Amen. Allons continuer. Jean 6, 38. Allons ouvrir notre Bible dans Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, il croit en lui et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus n'est pas venu faire sa propre volonté. Nous sommes remplis de propre volonté de faire les choses à notre façon. Mais Jésus était tellement fidèle. Le ministre de la Nouvelle Alliance doit connaître ces chemins de Dieu. Il doit être fidèle à Dieu. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment m'exprimer. Peut-être vous n'êtes pas très à l'aise parce que j'ai trop allongé le point. Dans notre vie normale, nous sommes motivés à s'en sortir meilleur. Nous sommes encouragés à faire tout pour avoir le succès. Nous sommes enseignés à ne pas être un endroit comme les autres, que nous soyons différents et que nous ayons le succès dans la vie. Ce n'était pas différent avec moi.
Je voudrais avoir le succès, je voudrais principalement dans le côté professionnel. À l'époque, fiz a melhor escola de engenharia. je fis le meilleure école d'ingénierie que je pouvais faire. Je voudrais entrer dans l'Institut technologique aéronautique. Eu não era brasileiro na Mais à l'époque, je n'étais pas un Brésilien, je n'avais pas la naturalisation pour entrer dans cette université. Donc j'ai fait l'université de São Paulo dans la faculté polytechnique. a melhor escola de engenharia. Selon mon regard, c'est les meilleures écoles que je pouvais faire. Je me donnais à fond. Me sobressair, Je voudrais surmonter, je voudrais être le meilleur. dos melhores alunos. Je voudrais être le meilleur élève. E nos últimos anos, Et les dernières années, quarto ano, quinto ano les da faculdade, 4e et 5e années de l'université, os melhores alunos da escola. j'étais un des meilleurs des élèves de l'université. Et une des matières les plus difficiles Que ensinavam qui a nous teoria apprenait da casca, das cascas, la théorie des shells, estruturas, des structures, des grandes infrastructures, des structures. eu tirei vários Je m'en sortais avec une très bonne note dans des matières tellement difficiles. Avant de finir les cours, j'étais déjà approuvé dans toutes les matières. notas boas entre À cause de bonnes notes, eu já tinha sido chamado como j'étais déjà appelé, même avant de finir mon université, je suis allé travailler dans une grande entreprise. graças a Deus, Grâce à Dieu, sobressair, je m'en sortis êxito, pour sortir graças ao meu esforço, claro, à cause de mes efforts, com a ajuda de Deus, avec la force de Dieu. o que eu queria. J'ai pu réaliser ce que je voudrais. E entrar nessa empresa, Je suis entré dans cette entreprise, j'ai travaillé. eu virei também professor, Je suis devenu aussi un professeur de l'université d'ingénierie. essa é a vida. C'est ça Somos la vie incentivados que nous sommes incentivés à nous en sortir. a ter sucesso, À avoir du a ter succès, êxito na vida, avoir... mas irmãos, mais, frère bien-aimé, la vie de l'Église est différente. Et ne cherchez pas pessoal na vida da igreja. votre propre succès personnel. Buscar na igreja, Ne cherchez pas dans l'Église buscava também, comme tu cherchais dans le monde, dans votre vie professionnelle. mas aqui é diferente. Ici, c'est différent. Aqui nós fazemos, Ici, nous faisons obedecemos. qu'obéir ce que Dieu nous dit. Jesus Jésus, não tinha sua autonomia. il n'avait pas Jesus l'autonomie. apenas falava o que Il ne Deus queria. disait ce que Dieu voudrait qu'il dise. Jesus Jésus, não tinha liberdade il n'avait pas la de liberté ir e vir. ni d'aller ni de rentrer. Não era com ele, não tinha controle Tant, do seu próprio tempo. c'était pas lui. Il n'avait pas le contrôle de son temps. Nous avons la liberté d'aller et de revenir. O Pai é que controlava. Le Père contrôlait son temps. Jesus não buscava sua própria glória, nem Jésus ne cherchait pas sa propre gloire ni être exalté. multiplicação dos pães, a multidão Après la multiplication des pains, apareceu, il a disparu. porque ele não veio para isso. Irmãos, Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus était comme ça, pourquoi nous voulons des succès da mesma forma que nós dans l'Église comme nous cherchons des succès na sociedade, dans la société? diferente. Ici, c'est différent. É crer e obedecer. Ici, c'est croire et obéir. Está em crer e Le obedecer. succès, c'est croire et obéir. Ó Senhor, não sei se eu consegui transmitir o meu Je ne sais pas si je suis arrivé à transmettre mon sentiment. Hébreux 5, verset 8. embora sendo filho, Malgré sans le Fils, il a appris l'obéissance pelas coisas que sofreu, pour les choses qu'il a souffert. aperfeiçoar, tornou-se o autor da salvação. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous Aqui não é ceux qui lui obéissent
l'auteur du salut éternel. Ici, ce n'est pas celui qui a la réussite ou est le plus intelligent, celui qui a un succès dans sa carrière. Ici, ce sont ceux qui ont obéi. Les ministres de la Nouvelle Alliance, la première leçon, c'est apprendre l'obéissance à travers les choses qu'on a souffert, à travers les tribulations, pour que Dieu puisse mettre les freins sur nous. Est-ce que vous avez compris? Je n'ai plus de liberté. Les ministres de la Nouvelle Alliance n'ont plus de liberté. Ils ne peuvent pas parler de ses propres paroles. Ils ne cherchent pas ses propres volontés. Ils ne cherchent pas sa propre gloire. Qui ici n'est pas en train de chercher sa propre gloire? Tu es en train de mentir si tu dis que tu ne cherches pas ta gloire. Qui ne veut pas la réussite? Il veut la gloire. Il veut des garanties dans la carrière, dans la vie professionnelle et financière. Grâce à Dieu. Dieu m'a tout retiré sur ça. Quand j'ai servi les années 80-90, les frères donc, ils commencent à me dire, il faut servir des temps à plein temps. Comment servir le Seigneur à plein temps? Tout abandonné. J'avais 4 enfants. J'avais déjà un bon salaire d'ingénieur, une vie tranquille. Je ne cassais pas la tête, ne me préoccupais pas. Il y avait beaucoup d'argent qui ne manquait pas, comme aujourd'hui. D'un jour à l'autre, je n'ai plus de salaire. Il n'y a plus de salaire à la fin du mois. Comment prendre soin de ma femme et de mes 4 enfants? J'ai commencé à me battre. Lutter. Le Seigneur, il va toujours vaincre. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire de ma vie. J'avais besoin que ma femme soit une avec moi. Grâce à Dieu, elle était une avec moi. J'ai abandonné mon entreprise de consulting. Tu es en train d'aller où? Je vais servir le Seigneur. Est-ce que tu es devenu fou? Tu vas tout abandonner pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas comprendre, mais Dieu m'a appelé. Dès ce moment-là, je ne comprenais pas. Je n'ai aucune certitude. La seule chose que je savais dans ma vie, j'ai fait un vœu de pauvreté. Je vais abandonner tout pour toi, à cause de toi, à cause de l'Évangile. J'ai tout abandonné, mon avenir, toutes mes garanties, toutes mes sécurités financières avec 4 enfants pour élever. J'avais un Escort, une voiture. Il n'avait même pas besoin de ceintures de sécurité. Et je mettais 4 enfants derrière. Il y avait plein de monde dans ma voiture. Le Seigneur m'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Moi, je voudrais garder une mulette. J'ai gardé encore des classes à l'école, à l'université. J'ai donné des cours. Et après 1 année et demie, j'ai dérangé les élèves à cause des étudiants, à cause de mes voyages. Donc après, je vais remettre tous les cours. Il y avait un moment où je ne pouvais plus dire ça. J'ai dû abandonner l'université. J'ai arrêté de donner des cours. J'ai pris une autre béquille. J'ai acheté une petite pharmacie. Là-bas, à la périphérie,
Mais les bandits, comércio local, você sabia disso? ils ne viennent pas voler dans les commerces locaux. Só me deu prejuízo. Ça ne m'a pas donné d'argent, il n'a donné Eu vendi em troca de lotinho donc, na periferia. j'ai vendu pour acheter un terrain. Je voudrais abandonner le terrain, je ne pouvais A plus. igreja, a obra está precisando de dinheiro, L'église avait besoin, l'œuvre a besoin d'argent. consigo vender. Je ne peux pas vendre ça. Pra ativar. Donc, je te donne encore ce terrain. Vendi logo, J'ai donné, porque era do Senhor. j'ai vendu rapidement parce que ça n'appartenait plus à moi, ça appartenait au Seigneur. Não que eu tenha feito voto de pobreza, C'est pas que je fus viver pobre. un vœu de pauvreté que je dois vivre en pauvre. Mais je suis devenu riche en tout. Vocês são toda a minha riqueza. Vous êtes ma richesse, A vous tous. igreja, os irmãos, L'Église, les frères, é a nossa riqueza. ce sont notre richesse. Esse ministério maravilhoso Le ministère merveilleux envolvido que nous sommes é a nossa. engagés, c'est ça notre richesse. Não tenha pena Frères et sœurs bien-aimés, de abandonar as coisas. Talvez n'ayez pas peur d'abandonner. abandonei Ce n'est pas pour que vous devez faire comme moi j'ai fait, littéralement. o seu coração para fazer. Vous devez dévouer votre cœur pour faire la volonté de Dieu. Diante do Faites un vœu devant le Seigneur. Ce n'est pas que vous allez abandonner le travail, ou la femme, ou le mari, famille, ton père, ta mère, les champs, la propriété. Ce n'est pas ça, littéralement. Deixe no seu coração. Mais dans ton cœur, Faça abandonne voto de ça. pobreza pro Senhor. Dans ton cœur, faites un vœu de pauvreté dans ton cœur. Mais même si tu me donnes, ce n'est pas pour mon confort. Ah, Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Esse foi nosso Senhor Jesus. ça, c'est notre Seigneur Jésus, qui a tout abandonné. Sua glória, não Il a abandonné la gloire au ciel. estava com Deus. Il était avec Dieu. Vivia uma vida boa com Deus. Il vivait une vie tranquille avec Dieu. Isso mais pra frente. Après, je vais parler de ça. E veio por amor a nós. Il est venu pour amour à Que nous. Deus, Parce que Dieu, Senhor, me perdoa. Dieu, pardonne-moi. Deus teimoso, cabeçudo, Un Dieu têtu, quis o homem, il a voulu cet homme-là. que é abacaxi. Le homme qui c'est comme Deus colocou homem no seu plano principal. un problème. Il a mis cet homme dans son plan principal. Duro na queda, Cet homme qui est cheio Dieu, de problemas. plein de problèmes. É ou não é? C'est vrai ou non? Você não é difícil? Est-ce que tu es facile? Est-ce que Eu sou difícil. vous n'êtes pas difficile? Moi, je suis très difficile. Mais le Ele Seigneur, quer salvar o homem até o fim. il a mis dans sa tête, je veux sauver cet homme jusqu'à la fin. Il a mis dans sa tête, il veut Glorificar esse homem. glorifier l'homme. Ele pôs na cabeça que ele quer Il a mis dans sa santificar esse homem. tête qu'il veut sanctifier Ele cet não só homme. pagou preço de sangue Il n'a pas pris seulement du pelos sang pecados, pour nous na nossa vida payer nos passada. péchés de notre Deus vie ainda passée. uma nova vida. Il nous a encore donné une nouvelle vie. É para nós recebermos Cette nouvelle vie, c'est pour que nous recevons encore plus de Dieu. Recevoir plus de Dieu à travers de sa parole. Père, sanctifie-eux dans la vérité. Ta parole est la vérité. Às vezes não entendo esse Deus. Des fois, je ne comprends pas notre Dieu. Il avait vraiment beaucoup d'anges qui l'environnaient. Et il y a l'exception de ceux qui ont abandonné, qui ont suivi Satan. Mais le Seigneur, il avait des milliers des anges bons, mais il n'a pas choisi ces anges-là. Il a choisi des enfants d'Abraham comme nous, des désobéissants comme nous. Nous offensons Dieu. Nous nions Dieu. Nous sommes contre Dieu. Chaque jour, on fait des erreurs. Dieu nous donne l'opportunité de se repentir. On va grandir un peu. Et cet homme, semble difficile de travailler sur cet homme, mais Dieu ne désiste jamais. Dieu va accomplir sa volonté. Je vais montrer à vous comment ça semble loin. Mais Dieu, il a tout préparé.
il va faire. Espere mais pouco Attendez un peu à peu, dans tous ces messages, nous allons arriver. esse Deus teimoso C'est Dieu qui est têtu. colocou na sua vontade o beneplácito Il a mis dans sa volonté le bon plaisir de sa volonté. C'est nous donner la filiation, nous faire dessa herança. des héritiers, cet héritage merveilleux. Seigneur Jésus, Posso dizer, irmãos, qu'est-ce que je peux dire? Si Dieu a voulu, sorte nossa. ça, c'est bon pour nous. Basta, irmãos, Bien-aimés, largar tudo. frères bien-aimés, abandonnez tout et suivons le Seigneur. Aquilo que você considerava importante. Ce que tu pensais qui était important, abandonne ça. Não precisa largar literalmente Ce n'est pas littéralement comme moi j'ai fait, o seu coração. mais dans ton cœur. Deixa tudo. Abandonnez tout Servir ao Senhor. pour servir le Seigneur. Il fait. Agora chegou a vez do Pedro. Maintenant, Pedro, Pierre, impulsivo, qui était très impulsif, forte no caráter, il était un caractère très fort. Et il était précipité, rapide. vem cobrador de imposto, Il vient quelqu'un qui mestre paga. va demander les impôts. Pedro não precisa nem consultar o Senhor. Et est-ce que votre maître paye des drachmes comme impôt? Il n'en a pas demandé à Jésus. Il tourne. Et Jésus a demandé à Pierre, à qui les rois de la terre demandent des impôts? De ses enfants ou des autres? Porque aquele imposto era L'impôt, c'est l'impôt du temple. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de payer cet impôt. então, para não dar mau testemunho, Mais pour ne donner pas un mauvais témoignage, eu vou falar, Pierre, tu étais très précipité en parlant. pescar. Aller pêcher, Vai pescar. aller pêcher, faire la pêche. Vai Et quand tu vas da boca do peixe. dans la bouche d'un poisson, tu vas prendre l'argent, Por mim e por você. tu vas payer pour moi et pour toi. Lá vai Pedro. Et Pierre va aller là-bas. Sou tão precipitado. Pourquoi je suis trop E a minha précipité? boca sempre Pourquoi ma mais rápida bouche que a est minha mente rapide, plus rapide que ma pensée? estava sendo trabalhado pelo Senhor. Il était travaillé par le Seigneur. E outra vez, Encore une fois, em particular a ele le e a Seigneur, Tiago e João, en particulier, dans e o Senhor une montagne haute, et le Seigneur s'est transformé, transfiguré. Et Jésus, ils ont vu Jésus dans le royaume, dans la manifestation du royaume. Et le Seigneur s'est fait transfigurer. Pierre, né? Ele é demais. Pierre, il était vraiment, Viu aquela coisa il a vu, entusiasmado. il était enthousiaste. Quão bom está. Il est bon d'être ici, Seigneur. Je vais faire 3 tentes, une pour toi, Porque apareceu Moisés e parce qu'il y avait Moïse et Élie avec lui. tenda para ti. Je vais faire une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. E como é bom ficarmos aqui. Já Combien est bon d'être ici. vivendo aqui com Jesus, On va vivre avec Jésus, Moïse, Élie. maravilhoso. Quelle merveille. Quando mal falava ainda, Et il parlait encore. veio uma voz Il y avait une voix, une nuit, que interrompeu. qui a arrêté ses paroles. Quando ele viu, não tinha mais ninguém. Et quand il a vu, il n'avait plus personne, il n'avait que Jésus. Uma voz que dizia: Une voix qui disait, voici mon fils, celui est mon fils bien-aimé, où je trouve toute mon affection. Écoute-le, Ô Pedro precipitado, écoutez-le. ô Pierre, rápido em fazer. précipité, très rapide, pense rapide. Serviu ao Senhor. Comment il peut servir le Seigneur comme ça? É ou não é? C'est vrai ou non? Quando Jesus, em Mateus Jésus, dans Matthieu 13 et 14, 15 et 17, entregue nas mãos il disait, je dois être do sumo sacerdote e ser morto, mis entre les mains livré entre les mains des souverains sacrificateurs. Et Pierre a dit, même si tous vont t'abandonner, moi je ne peux pas t'abandonner. Et Pierre était courageux comme nous. Dans la théorie, dans la doctrine, nous pouvons parler fort. abandonarei Je n'abandonne pas le Seigneur. em uma primeira provação. Mais dans les premières épreuves, Você é o primeiro a fugir. tu es le premier à courir. E o Senhor falou, na verdade, Le Seigneur dit, não cantará o galo
Le coq ne va pas chanter avant que tu me nies 3 fois. Ce n'est pas une fois seulement. C'est une erreur. 3 fois. 3 fois, il n'y a pas d'excuse. Nous sommes Pierre. Très rapide. Rapide en parler, rapide pour agir. La parole sort avant l'esprit. Mes frères bien-aimés, le Seigneur avait besoin de travailler sur Pierre. Et la nuit de Gethsemane, quand Jésus était trahi, le soldat de souverain sacrificateur, Pierre précipité à couper l'oreille du serviteur du sacrificateur. Il a pris même l'épée. Il a dit, ne faites pas ça. Il a remis l'oreille encore. C'est Pierre, notre portrait, que Dieu veut faire de nous un ministre de la Nouvelle Alliance. De toi, de vous, des ministres de la Nouvelle Alliance. Et quand il est arrivé au maximum, et il a dit, tu vas me nier 3 fois avant que le coq chante. Quand il a nié devant des serviteurs, la 3e fois, le coq chante. Quand le coq chante, il avait souvenu de tout ce que Jésus avait dit. Il y a un des évangiles dit que Jésus lui a regardé et Pierre est sorti pour pleurer amèrement. Il pensait que Jésus allait lui refuser. Il n'avait plus d'espoir de servir le Seigneur comme un ministre de la Nouvelle Alliance. Peut-être tu peux dire, moi, j'ai trop de faillites envers le Seigneur, mais moi, comment je peux être encore un ministre de la Nouvelle Alliance? Mais toi, tu es le Pierre que Dieu est en train d'appeler encore une fois. Le matin que Jésus s'est fait ressusciter, il a demandé de dire aux disciples qu'il est ressuscité. Il a dit aussi, et à Pierre aussi, et à Pierre aussi, cet article. Et à Pierre, c'est sorti dans le journal Arbre de la vie, le premier journal. Un des premiers. Numéro 40. J'ai traduit les livrettes. C'est moi qui ai fait la traduction. Quand Pierre, il pensait que Jésus lui avait abandonné pour peut-être choisir d'autres, il a vraiment nié le Seigneur 3 fois depuis 3 ans avec le Seigneur. Mais Jésus lui a appelé. Et il appelle Pierre. Il y a Pierre. Tu dois changer pour ton nom. Il y a Jean, il y a Marie, il y a Alfred, il y a Mario. Le Seigneur veut vous appeler encore une fois. Après que le Seigneur les a ressuscités, le Seigneur est apparu à Pierre dans la pêche. Il y a toujours la pêche. Amir, Dieu a pu ressusciter un homme. Pierre, quand on lui voit dans l'Acte des Apôtres, c'est une autre personne. Et Dieu pouvait compter à lui comme un leader pour le leadership de la Nouvelle Alliance dans le livre des Actes. Pierre est devenu une autre personne parce que Dieu a travaillé sur lui. Il a connu ses défauts. Il connaissait l'homme précipité. Il avait besoin du travail de Dieu sur sa vie, de la miséricorde. Le Seigneur lui a remis. Celui qui n'avait plus d'espoir de servir le Seigneur, et le Seigneur lui a appelé. Le Seigneur lui a donné le leadership. Celui qui a fait le leadership quand on va choisir celui qui a remplacé Judas. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit a descendu avec puissance sur les gens. Il n'était pas précipité. Il a parlé exactement ce que Dieu voudrait qu'il parle. Voilà Pierre précipité qui parle dans les mauvais moments,
Il pensait qu'il était fort dans la chair. Il avait trop de confiance en soi-même. Et Pierre, qu'on voit dans le livre des Actes, c'est un autre, celui que Dieu puisse compter. Il était osé, même parmi les Juifs qui pouvaient le tuer. Il disait que Jésus est le Christ là. Qui, au nom de Jésus, tout, le nom de Jésus, les Nazaréens, ils pouvaient opérer des miracles. Il a osé parler encore plus. Lui et Jean. Voilà Pierre que tu connais. Oh Seigneur Jésus. Dieu veut vous préparer. Je n'ai plus de temps pour parler des gens. Je dois m'arrêter. Je vais vous encourager. Est-ce que vous êtes venu dans cette conférence sans espérance? Peut-être tu as pensé que je suis un membre faible. Peut-être tu ne peux pas charger ce ministère dans tes épaules. Mais Dieu veut t'appeler parce que Dieu t'a choisi. Parce que vous êtes ici parce que Dieu vous a choisi. Dieu veut. Il veut vous enseigner pour faire un vœu devant vous, pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu devant vous, mais pas pour votre propre bénéfice. Même dans l'œuvre du Seigneur, même dans l'église du Seigneur, nous sommes en train de faire l'œuvre pour notre propre bénéfice. Peut-être on veut un endroit, une place au soleil, chercher un endroit pour avoir du succès, des réussites, dans le service qui nous... Voilà, mon nom est apparu. Oubliez tout ça. Ça n'amène à rien. Nous sommes ici pour faire que la volonté de Dieu. Celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu avec sa parole. C'est à nous de croire et obéir. Et nous devons permettre au Seigneur de travailler dans notre vie. Le Seigneur nous prépare pour être le ministre de la Nouvelle Alliance. Le livre de 2 Corinthiens dans la passé, nous avons lu l'histoire et le témoignage des apôtres, comme Paul, les grands apôtres. Je vais vous dire, il y a 2 Corinthiens, nous sommes en train de voir votre histoire. Vous êtes en train d'être préparé. Dieu veut te préparer. N'ayez pas peur de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Je suis encore vivant jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas devenu pauvre. Je n'ai pas perdu des années de vie de santé. Je suis jeune. Servez le Seigneur, ça vaut la peine. Choisissez le droit d'aînesse. Dieu vous a choisi. Vous faites partie des élus de Dieu. Il y a plusieurs qui n'ont pas accès. Plusieurs ne connaissent pas la volonté de Dieu, comme vous connaissez. Plusieurs ne connaissent pas le moyen que Dieu travaille, mais vous avez l'accès. Parce que vous êtes en train d'entrer dans le ministère des gens. Ils font partie du ministère des gens. Sont ceux-là qui seront le vainqueur, ceux qui sont choisis, ceux qui hériteront la vie éternelle, ceux qui vont hériter une bénédiction double. Le nouveau ciel, nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, tous vont participer de ce qu'il a planifié. Mais nous avons joui de double. Nous avons aussi joui de ça au royaume millénaire. Nous avons portion double de bénédiction. Est-ce que vous êtes satisfait? La nouvelle Jérusalem est bénie là-bas. Je vais vous dire,
les bénédictions du royaume millénaire, c'est meilleur. É o galardão. C'est ça la récompense Galardão para você. pour vous. Vale a pena. Ça vaut la peine. Payer le Vamos prix. pagar o preço. Allons payer le prix. Entregar para o Senhor nossa vida. Allons donner notre vie au Seigneur. Precisa contar com você. Le Seigneur, il veut compter sur vous. Pergunta essa noite para você. Le Seigneur vous demande ce soir, Posso contar com est-ce que je peux compter sur vous? Sim, Senhor. Oui, Seigneur, Envia-me aqui. me voici, Envia-me aqui. envoyez-moi. O Senhor quer contar com você. Le Seigneur veut compter sur O vous. ministério de João, irmãos, não é qualquer que Le ministère des gens, ce n'est pas tous qui vont comprendre. vai ter Ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette révélation. está sendo dado como privilégio para você. Cette révélation donne comme un privilège. Não perca essa oportunidade. Ne Oferecendo perdez pas Deus l'opportunité. o direito de primogenitura. Dieu Não ofenda vous offre le droit d'aînesse. lentilhas. Ne changez pas ça pour O direito une soupe de lentilles. de manhã, Je n'ai pas oublié, j'ai oublié de lire Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Seigneur Jésus. versículo 18. Verset 18. Ora, não tende chegado ao fogo com Vous ne vous êtes pas encore pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, que ceux qui l'entendaient demandaient qu'il ne fera de ce aucun plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et cet spectacle était terrible. Moïse, je suis épouvanté. Tout. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, de l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés. Vous êtes dans l'assemblée des premiers-nés. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Né inscrit dans les cieux du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez de vous refuser d'entendre celui qui parle. Que Dieu vous bénisse. Allons écrire une belle histoire dans notre vie à partir de cette conférence. Allons changer la page. Si vous n'avez pas l'espérance d'être un ministre de la Nouvelle Alliance, le Seigneur vous récupère pour devenir un. Si Dieu vous a mené ici, Dieu attend de vous cette réaction. Que Dieu vous bénisse tous. Jésus est Seigneur.